Bienvenue à Saint-Hermine, les amis, dans ce très joli petit village avec un très beau château. Nous allons nous rendre à Sainte-Gemme-la-Plaine avec Emmanuel Caille. Vous le savez, Emmanuel Caille, pardon. Vous le savez, c'est le concept de cette émission. On part d'un lieu A, on va dans un lieu B, on se promène, c'est toujours sympathique, on découvre la Vendée, on vous donne envie d'ailleurs d'aller vous promener. Et puis au travers de ça, on découvre des personnalités, des figures, des tempéraments. Vous allez voir que c'est le cas avec Emmanuel Caille. 22 usines gérées par le bonhomme. Il est directeur industriel du groupe Atlantique. Il y en a simplement 11 en Vendée. Alors on va découvrir son quotidien, bien chargé, hein, je vous l'accorde. Tout juste a-t-il le temps de s'occuper le week-end de son épouse et de ses vieilles bagnoles. Parce que c'est un fondu de voitures anciennes des années 70 à 90, principalement des voitures qui ont tourné, alors pas les véhicules, hein, mais enfin le même type dans des films avec Steve McQueen ou d'autres encore. Vous allez voir que c'est très sympa. Avec lui, on va aller à Sainte-Gemme-la-Plaine et on remercie infiniment Patrice Duret qui nous ouvre ses portes, les portes de son garage. Lui-même est collectionneur de véhicules anciens, des véhicules que je vais découvrir en même temps que vous. Ça risque d'être une émission qui fait vroom. Bonjour Emmanuel. Bienvenue à Saint-Hermine. Ça va? Comme je sais, parce qu'on en a parlé en préparant que tu vas au Caire demain soir, Ouais. je dis Saint-Hermine, c'est presque plus dépaysant pour toi. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est C'est pas calme, faux. c'est calme. Ouais, c'est calme et paisible. Tu es directeur industriel, je l'ai dit, du groupe Atlantique. Comment on définit un directeur industriel? C'est celui qui va aider à ce que l'ensemble des équipes industrielles travaillent au mieux, donnent le meilleur d'elles-mêmes, Ouais. et puis aillent vers l'objectif que le groupe leur a donné. Donc, dans mes équipes, j'ai l'ensemble des personnes qui travaillent en conception, en production, en qualité. D'accord. Tu t'intéresses pas à la machinerie, tu t'intéresses à l'homme. Ah oui, surtout, ouais. Ouais, Parce que c'est la première réponse que tu me fais. Tu me dis pas, je fais en sorte que la machine soit au bon endroit, au bon moment. Non, pour fabriquer c'est le plus bel outil. l'important, c'est les équipiers, les hommes et les femmes du groupe. D'accord. Après, les machines, tous nos concurrents peuvent acheter les mêmes machines. Ouais. Donc, c'est important, mais ça ne fait pas tout. D'accord. La différence, c'est bien. les hommes et les femmes. Bon, on va parler de ces 22 usines, dont 11 en France simplement, de ton parcours, depuis PSA, Peugeot, Citroën, jusqu'à la Vendée, de vieilles bagnoles qui font du bruit. Exactement. La mienne fait beaucoup moins de bruit. Hein. Oui, c'est ce que j'entends. Ouais. Elle est moins... Enfin bon, on n'a pas le choix. On va faire avec. Allez, en voiture. Allez, installe-toi. Fais comme chez toi. Hop. Comme chez moi, c'est moi qui conduis. Alors, oui, évidemment. Et j'imagine que tu aimes ça déjà, la conduite. On va parler d'Atlantique, mais le point de départ de ta passion pour l'automobile, c'est la conduite ou c'est la bagnole? C'est plutôt la bagnole, parce que ça m'a pris tout petit et je ne pouvais pas encore conduire. D'accord. Même si, sans le dire à mon papa, je prenais les clés de sa voiture et je faisais des tours dans le jardin. Ah oui. Oh, il le savait pas? Alors, il l'a su quand il a vu que son capot était un peu abîmé. Sinon, C'est vrai? que là, ouais. Oh, ça fait des belles histoires à raconter. Quand tu dis que ça prend beaucoup de place dans ta vie, c'est-à-dire? Ça prend beaucoup de place dans ma tête. C'est vrai? Parce que voilà, je suis sans arrêt en train de penser à la prochaine ou comment je vais restaurer celle que j'ai. Ça me prend un peu de temps le week-end, parce que j'aime bien rouler avec et rouler avec des amis qui ont aussi des voitures, Tu anciennes. fais partie d'un club? Non, en fait, Juste non. entre copains? Ouais, juste entre copains. Ouais. D'accord. Ouais. T'es pas très club? Je suis pas très club, non. Pourquoi je suis pas très club? Parce qu'il y a des moments, à trop parler de voiture, on en vient un peu saturé. Oui. Donc un peu, c'est bien, mais pas L'idée, trop. voilà, c'est que ça prenne pas toute la vie. Et la question qui piège dans ta vie de couple, c'est pas, ça prend pas trop de place? Bah, si, forcément. Très bien.
Laure, son épouse, Voilà. faut Non. noter Non, on m'a ça, dit c'est que très important. Ma passion était compulsive. D'accord. Donc, voilà, C'est normal. j'essaie de me soigner en achetant des motos. en achetant des motos. Bon, bref, on va revenir tout à l'heure Ouais, sur les revenons véhicules à anciens. Atlantique. Je voudrais qu'on revienne un petit Ouais. peu au groupe Atlantique. Bon, c'est drôle d'ailleurs, tu as commencé par me parler des hommes. Moi, ça me va bien qu'on me parle d'abord de l'homme, parce que c'est la valeur ajoutée finalement des entreprises. Je me demandais, ce que je te disais aussi en préparant, est-ce qu'on arrive à connaître bien l'homme qui travaille dans son usine quand on en gère 22 avec 6000 personnes à l'intérieur? Mon job, c'est pas forcément de connaître tout le monde individuellement, mais c'est de créer des réseaux, des communautés, faire en sorte que ces petites équipes autonomes qui sont réparties en France et dans le monde, elles aient envie de travailler ensemble. D'accord. Comment on fait pour travailler avec des personnes qui ont des origines différentes et des mentalités différentes? J'imagine qu'on ne travaille pas du tout de la même manière. Alors, j'ai pas l'ensemble des sites en tête du groupe Atlantique, mais puisque tu vas au Caire demain soir, les personnes qui travaillent au Caire ne travaillent pas du tout comme les personnes qui travaillent ici à La Roche-sur-Yon. Sur le fond, sur la forme, sur la durée des pauses, sur le temps de travail, sur la législation, à tout point de vue, le travail doit être différent. On peut arriver à trouver des convergences? Pas à tout point de vue. En fait, la convergence, elle se fait sur les valeurs du groupe. Oui. Et elle se fait... Je sais qu'il y a de l'humain dans les valeurs. Ouais, voilà. Il y a beaucoup d'humains. Et elle se fait sur les meilleures pratiques. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on travaille dans des domaines qui sont proches, si on arrive à se parler et à se comparer et à se dire tiens, c'est plutôt lui qui a la bonne pratique dans le groupe, on va essayer de faire comme lui. Il y a naturellement des choses qui commencent à se ressembler et à converger. Ouais. Quel est le lien entre le PSA et le groupe Atlantique? Pourquoi on t'a appelé alors que tu faisais quelque chose de radicalement différent? Tu faisais de la voiture. On va peut-être le demander à ceux qui t'ont appelé. Pourquoi on m'a appelé? Je pense que l'industrie auto est une bonne école parce que c'est un produit compliqué. C'est à la fois un produit très grand public et un produit avec un très gros contenu technologique, et c'est aussi un produit de grande série. Donc ça fait que l'industrie automobile, même si elle a parfois des difficultés, même si elle est parfois décriée, elle est quand même en pointe sur pas mal de sujets d'organisation et d'optimisation, etc. Tu avais choisi de travailler dans les voitures par passion? Ouais. Après une formation d'ingénieur peut-être? Ouais. J'ai fait une formation généraliste d'ingénieur, les mines de Paris, et après j'ai fait, j'ai insisté, j'ai fait 1 an de spécialisation dans les moteurs d'avion et de voiture. D'accord, voilà. Très bien. Ça a été l'année de mes études la plus passionnante. Vraiment mettre les mains dans le cambouis, c'est ce qui te passionnait déjà? Alors, pas forcément mettre les mains dans le cambouis. T'as moins le temps maintenant. Voilà, mais surtout concevoir. Concevoir, fabriquer, aller chercher la performance, aller chercher des solutions optimisées, ça me plaisait bien. Et c'est ce que tu arrives à faire aujourd'hui aussi au niveau du chauffe-eau? Oui, voilà, c'est pour ça que ça ne m'a pas du tout coûté de quitter le monde de l'auto. Parce que d'une part, c'est resté ma passion, et puis c'est plus vraiment la technique produit qui m'intéresse. C'est faire en sorte que les équipes elles donnent le meilleur, faire en sorte que elles innovent, qu'elles améliorent. Tout ça dans un climat le plus convivial possible. Ouais. Vous ça en Vendée, on connaît ça. Parce qu'on passe quand même pas mal d'heures de sa vie au boulot, donc autant que ce soit agréable. Évidemment. Ce qui est très intéressant, c'est qu'une boîte familiale, ça marche pas comme une boîte qui dépend d'un fonds de pension ou qui est cotée en bourse. C'est-à-dire que ça voit plus loin, ça réfléchit beaucoup à long terme. Ce qui n'empêche pas que, comme toute boîte vendéenne, un sou est un sou. Voilà. Donc on a ces deux côtés, l'entrepreneuriat vendéen, qui fait attention à ne pas dépenser plus qu'il ne faut, et puis la vision développement du groupe en France et à l'international.
Et tu as pas eu envie de monter de ton entreprise à un moment ou à un autre, avec le savoir-faire qui est le tien? T'as pas eu envie ça de m'a pas monter ta boîte? Pas encore. Traversé De toute façon, l'esprit. c'est pas devant les caméras que tu le diras. Ouais, ça sera coupé au montage. De toute façon, ça sera coupé au montage. Alors, nous sommes arrivés à Sainte-Gemme-la-Plaine. Je t'explique où on est, et puis on va écouter le morceau de musique qui a retenu ton attention. On va chez Patrice Druet, qui est collectionneur de voitures. Voilà, il a 9 voitures, tout petit peu plus que toi. T'en as combien? 8. Voilà. Je vais bientôt le rattraper. C'est ça, parce qu'il y a encore un projet. On aura l'occasion de rééchanger autour de tout ça. Donc voilà, il n'est pas là cet après-midi, il nous laisse son garage ouvert, c'est vraiment très gentil de sa part. Je ne sais pas ce qu'on va voir comme voiture. Ah. C'est ça qui est rigolo. On écoute le morceau de musique, tu m'expliques ce que c'est? Alors c'est une chanson d'un chanteur qui est à la fois portugais et angolais, qui s'appelle Bonga. C'est un élève de Cesaria Évora. C'est une chanson qui est dans la langue angolaise, donc je peux pas dire que je la comprenne. Et elle est à la fois très, très calme, un peu mélancolique. Mais quand je l'entends, ça m'apaise. Tu écoutes beaucoup ce genre de Ouais. Dans ma voiture, ça me permet de respecter les limites. Ah bah là, c'est sûr. Voilà. Et quand je l'écoute, même si je comprends pas les paroles et j'ai dû regarder ce qu'elle voulait dire, bien sûr, je me dis, il y a des gens qui ont une vie plus dure que moi. Donc voilà, profite, D'accord. te plains pas. C'est une belle philosophie. Ça pourrait être pire et ça va plutôt bien. Donc voilà, c'est une chanson très, très apaisante. On écoute et puis on reste. Aluke nungola fwa ngamubingi kiaze mwene wando kala bemiaba emengondo ganye mona mwene C'est ici. Je t'en prie. C'est bon. Emmanuel, alors qu'est-ce que ça nous dit de ce propriétaire de Patrice Druet, ce garage dans lequel on est? Il faut savoir qu'il est en 2 endroits, on va aller voir là-bas après. Qu'il aime bien les voitures des années 70-80. Oui, comme toi, Voilà, mais comme pas les moi. mêmes. Pas du tout les mêmes même. Non, alors il aime bien les Opel, parce qu'il y a de beaux spécimens. Donc les Opel de l'époque, c'était les petites américaines. Donc c'est GM, donc General Motors, fabriqué en Allemagne, et donc ça ressemble pas mal aux voitures, aux pony cars américaines, mais celle-là, là. en plus petit. Celle-là. Ouais, celle-là, elle est sympa. C'est une quoi? Une Opel? Alors ça va être une... Je sais pas le nom. Une Manta, Ouais. si je dis pas de bêtises. Je suis pas spécialiste Opel. Alors, ta spécialité, allons-y. Parlons vraiment bagnole quand même. Il y a un moment. Parce que moi, j'ai fait le lien entre ce que j'ai lu et entre le cinéma et les voitures. Ouais, moi, les quelques voitures que j'ai, elles sont toujours liées à un film ou à un souvenir d'enfance. D'accord. Et donc, j'ai 2 américaines. Et il y en a une, donc une Mustang, qui est liée à un film avec Steve McQueen. Bullitt. Voilà, Ouais. donc c'est la même. C'est exact. La même couleur aussi? Même couleur, même modèle, même année, tout. Pas un même conducteur, malheureusement. Et puis, j'ai un gros pick-up aussi, qui fait 6,50 m de long. Et ça m'a fait penser à la série L'homme qui tombe à pic. Voilà. Ça, c'est vraiment mon enfance. Hein. Ouais, bah oui, voilà. C'est vraiment mon enfance. Hein. C'est terrible. Parce que avec Lee Majors et Heather, je me souviens aussi de la comédienne de l'époque. Donc voilà, Et tu les récupères comment alors, ces voitures-là? Comment tu les trouves? Alors, ta passion, c'est de les trouver, c'est de les restaurer, c'est de les piloter, c'est les trouver. Les restaurer, en fait, je fais pas trop moi-même parce qu'il faut un sacré savoir-faire, il faut du temps. Donc, moi, je sais diagnostiquer, je sais ce qui va pas, je sais ce qu'il faut faire, mais en revanche, je le fais pas souvent. D'accord. Et ce que j'aime bien, c'est chercher. Et là, grâce à Internet, maintenant, on peut chercher dans le monde entier. Et puis, c'est de suivre les étapes de la restauration.
Et puis bien sûr, les conduire. Les conduire dans la foulée. Quand tu dis des voitures, tu en as combien? J'en ai 9. D'accord. J'ai, C'est pas un peu beaucoup? Oui, c'est un peu beaucoup. Ouais. J'ai un copain qui me dit que j'ai pas assez de mains pour toutes les conduire. Mais c'est vrai. Ouais. Ou j'ai pas assez de samedi. Mais dans la collection, il y a un côté déraisonnable, il y a un côté plaisir de les voir et pas forcément de rouler avec. D'accord. Ça veut dire qu'on peut dire, le samedi, tu te retrouves dans ton garage, Ouais. tu es capable de t'asseoir sur une chaise et de regarder tes voitures. Pas tout seul, mais oui. Ouais. Avec 2 bons amis, on loue un vieux garage dans lequel on met nos reliques. Hein, et ouais, c'est vrai qu'on aime bien s'y retrouver, pas forcément pour rouler, mais pour les bichonner, avoir d'autres projets, etc. D'accord. Alors, c'est peut-être pas compréhensible par tout le monde, ça. Non, Mais moi je c'est peux comme comprendre. Mais c'est comme ça. Si, je peux comprendre. Et moi, c'est le bonheur de toucher. Moi, j'ai d'autres passions, c'est les Solex, mais je peux comprendre que dans une certaine Alors, mesure. tu on a peux besoin sans de doute ce ranger plaisir-là. plus de Solex dans un garage C'est que ça. moins de voitures. Ouais. C'est ça. Et là, sur quelle voiture tu es en ce moment? Là, je viens de faire restaurer une BMW 635. Donc c'est... Non. Mon père avait pratiquement eu la même. Donc voilà, un jour je m'étais dit, je l'aurais. Je l'aurais. Et donc tu l'as eu. Et je l'ai eu. Et puis je viens de récupérer mon pick-up après 4 ans et demi de restauration, donc c'était terrible. Mais ça y est, il roule, il est extraordinaire. 4 ans et demi de restauration. 4 ans et demi de restauration. Pourquoi? J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, donc je l'ai acheté sur Internet aux États-Unis aux enchères. Bon, j'ai eu du bol, il existait, c'était pas un truc virtuel. Et quand il est arrivé en France, c'était un tas de rouille en fait. D'accord. Donc après, il a fallu Tout refaire. tout refaire. Ouais, tout refaire. Allez, on va continuer à échanger. Mengondo yande mwenye, mona mwenye, yeweza, mona mwenye, Allez, celle-là, mona mwenye, elle a vécu. yeweza, mona. Ça, c'est français, ça. C'est français, ouais. Même si ça s'appelle Floride. Ouais. c'est- Mais t'es pas C'est très Renault. voiture française, en fait. Si, j'ai une Peugeot. Ah bon. Une Mais quoi, alors collectionner une Renault, je peux pas. Franchement, c'est plus. C'est en dehors de ça. Je C'est à peux ça pas. qu'on reconnaît les collectionneurs, Ouais. les vrais. C'est-à-dire que vous avez des trucs un peu épidermiques. Il y a deux Moi, trois j'ai dossiers. une 404 familiale dans D'accord. laquelle on peut rentrer à 8. Oui. C'est le modèle Taxi Brousse, là, D'accord. avec la galerie sur le toit, etc. Et tu te vois partir Super. en vacances avec madame et les enfants. Tu as fait Ouais. ça? Bah, si on part en vacances à la tranche, c'est bon. Hein. D'accord. Bon, c'est très bien. Qu'est-ce que ça nous apprend d'un bonhomme, ces collections? C'est aussi quelle période de ta vie t'a marqué. C'est quoi tes Toi, bons t'es souvenirs. vraiment resté un grand adolescent, on va dire. Mais ouais, mais j'assume, hein, ouais, exactement. Ouais. Ça doit trancher d'ailleurs avec ton univers professionnel, où on imagine qu'un directeur industriel aujourd'hui, c'est un homme sérieux, carré, cadré. Ouais, bah, pas forcément. Je pense que savoir qu'on a des passions, savoir qu'on aime les belles choses, savoir que on aime ce qui s'est bien fait à un moment donné dans l'industrie, voilà, c'est. Et puis je retrouve pas mal de mes équipiers. Tu vois, aux flâneries, le dimanche matin, il y a des gars de l'usine qui sont là, on parle voiture. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des rassemblements aux flâneries le dimanche matin. Ouais. Notons. À La Tous Roche-sur-Yon. les premiers dimanches du mois, D'accord, il y a au moins 50 voitures. d'accord. Le matin. Ah ben c'est bon à savoir ça. Quand je suis arrivé chez Atlantique, je pensais qu'il fallait vraiment séparer. les deux. Et en fait, pourquoi séparer alors qu'en fait, on est pareil, quoi. Au boulot, chez soi, il y a des passions, on a nos problèmes, etc. Mais c'est bien de pouvoir les partager. Eh ben, merci en tout cas d'avoir répondu C'est à toi, oui. à ces questions, d'avoir permis de découvrir un tout petit peu le directeur industriel, puis surtout le passionné, puisqu'on est là devant des vieilles voitures. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut. Kalunga ngumba